Shalom à tous, bienvenue dans notre émission. Nous ouvrons cette édition avec le Cohen Anazé Nizeya pour échanger sur la notion de la spiritualité. Alors merci de nous suivre. Shalom Cohen. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Par la grâce du Père, je me porte super bien. Merci de passer sur notre plateau. C'est avec plaisir, oui. Alors, nous avons quelques questions à vous poser concernant la spiritualité. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous avons sélectionné quelques questions à vous poser. Ok. Alors, la première question, c'est de savoir quelle est l'origine du culte africain. Merci pour la question. Avant de répondre, comme d'habitude, je vais en profiter pour saluer nos bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez de par le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je suis le Cohen Anazé Nizeya, fils d'Israël, biologique de la tribu de Lévi. Alors, pour revenir à la question de savoir quelle est l'origine de la spiritualité et du culte africain, il faut comprendre que le culte africain, la spiritualité africaine, vient de l'Éternel lui-même. Et l'Occident va comme ça diaboliser le culte africain, il va diaboliser la spiritualité africaine, mais beaucoup de chrétiens ou beaucoup de ceux-là qui ont la conception coloniale dans leur esprit continuent à diaboliser la spiritualité africaine, le culte africain, sans savoir que dans leur Bible chrétienne, c'est Dieu qui a attribué aux autres nations le culte qu'ils rendent. Le culte qu'ils rendent. Alors pour cela, nous allons lire dans la Bible chrétienne un verset qui se trouve dans le livre de Deutéronome. D'accord? Deutéronome, nous prenons le chapitre 4. Deutéronome, le chapitre 4, si nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, on suit attentivement. Et dit, vous prendrez bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune forme le jour où l'Éternel vous a parlé au mont Horeb au milieu du feu. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant des idoles, des figures ou de représentations quelconques d'après le modèle d'un homme ou d'une femme ou le modèle de quelque animal vivant sur terre, celui d'un oiseau volant dans le ciel ou celui d'un animal qui se meut à ras par terre, à ras de terre, ou encore d'un poisson nageant dans les eaux plus bas que la terre. Verset 19. N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Maintenant, écoutez bien. L'Éternel, votre Dieu, a laissé cela à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. En d'autres termes, dans d'autres versions, il est écrit, c'est-à-dire faire des représentations d'hommes ou de femmes dans le culte, même des poissons, si on peut prendre ça comme ça, y compris même les oiseaux du ciel, regarder le soleil, la lune, les étoiles, et dit aux enfants d'Israël, vous ne ferez pas ça, parce que ça, c'est Dieu qui a laissé ça à d'autres peuples. Tu comprends? D'autres versions disent, l'Éternel, c'est l'Éternel qui a attribué ça à d'autres peuples. D'autres versions disent, l'Éternel a donné en partage à d'autres peuples. Ou l'Éternel a donné en héritage à d'autres peuples. Donc ici, l'interdiction de regarder le soleil, la lune, les étoiles. Bon, moi, comme je l'ai toujours dit, la Bible, avec ses problèmes de falsification, il faut faire attention. D'accord? Mais ici, dans ce passage précisément, c'est au peuple d'Israël qu'on parle. On dit faire les représentations par ici, par là, regarder le soleil, c'est-à-dire voir, étudier les astres, l'astrologie, tout ça là, c'est interdit pour vous, vous ne le ferez pas. Parce que l'Éternel, votre Dieu, a laissé ça, a donné ça, a attribué ça à d'autres peuples comme leur héritage. Alors, toute l'Afrique, ainsi que d'autres peuples sur terre, ne sont pas israélites. Donc, les autres nations, ils ont reçu leur culte à eux. Le fait que l'Africain fait des représentations, il faut être clair, l'Africain n'a jamais adoré une représentation. Parce qu'il faut faire la différence entre utiliser un objet dans le culte et adorer. La notion d'adoration, c'est une conception de foi dans l'esprit. L'adoration, c'est-à-dire, si je dis à ce téléphone-là, d'accord, à la tablette, tu es le maître suprême de l'univers,
et après toi, il n'y a personne, tu es l'absolu, le maître suprême. Si je crois que quelqu'un ou quelque chose est le maître suprême de l'univers, c'est ce qu'on appelle adorer. C'est ce qu'on appelle adorer. C'est-à-dire placer quelqu'un ou placer quelque chose au-dessus de tout, c'est ça l'adoration. Alors que utiliser des éléments, tels éléments, que ce soit des pierres, que ce soit les cornes, comme on va voir dans la Bible, hein, pour pouvoir adorer l'Éternel, pour pouvoir rendre un culte à l'Éternel, c'est pas ça qui est mauvais. Ça, ce n'est pas l'adoration. Ce sont des éléments de la nature qu'on utilise afin de rendre culte au Tout-Puissant. Mais vous ne pensez pas qu'il y a d'autres Africains qui adorent les matières, qui vénèrent les matières? Vénérer et adorer, ce n'est même pas la même chose. Vénérer, adorer, honorer, c'est pas la même chose. Exactement. Par exemple, dans Lévitique, le Seigneur va dire, vous allez révérer mon temple. C'est-à-dire le temple, révérer, c'est dans le est sorti le mot révérend, c'est-à-dire accorder du respect à mon temple. Maintenant, honorer, ce n'est même pas non plus adorer. Comme le Seigneur va dire, honore ton père et ta mère. Mais le fait d'honorer son père, ça ne c'est pas adorer. Exactement. Donc, honorer, c'est accorder du respect. Mais adorer, c'est le fait de croire que tu es le maître suprême et après toi, il n'y a personne. Aucun Africain, un digne Africain, qui a été initié dans la spiritualité, ne peut adorer la matière. La matière. L'Africain qui passe ses initiations spirituelles, il sait que je peux utiliser les pierres, je peux utiliser les cornes, je peux utiliser les canaries, je peux utiliser des masques comme les moyens qui me permettent de rendre un culte au Tout-Puissant. Parce que l'Africain sait déjà la notion du mot spirituel. Donc, avant de parler de l'origine même de la spiritualité ou du culte africain, mais dans ce passage, nous voyons que c'est l'Éternel Dieu qui a donné ça aux nations comme leur processus de spiritualité. Exactement. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas voir un Africain pour lui dire, abandonne tes masques, arrête d'aller faire des offrandes à la rivière et viens à Jésus pour adorer Jésus. Ça n'a aucun sens. Chacun a reçu son culte. Les Africains ont reçu leur culte, les autres peuples ont reçu leur culte de la part de l'Éternel. Le verset est clair. Hein? Dans ce verset-là, nous pensons que l'Éternel veut faire passer Israël plus mieux que d'autres nations. C'est ce que nous voyons dans ce verset. Si moi je viens, je prends un exemple, le Seigneur a créé le monde. Et comme nous connaissons le récit, Adam et Ève ont péché. Ce qui veut dire que toute l'humanité est tombée dans le chaos. Exactement. Et ils ont continué jusqu'à ce que le déluge arrive pour balayer tout, sauf Noé et ses enfants. Donc les 8 personnes, ils sont sur terre. Après, Noé a des enfants, ces 3 enfants-là, qu'il va partager la terre entre eux. Donc on nous dit que le premier fils de Noé, c'est Shem. Non, son nom en hébreu, Shama. Et le deuxième fils, c'est Kam. D'accord? Son nom qui est Kama. Donc il y a Shama et puis il y a Kama. Et puis maintenant, il y a le troisième fils qui est Yafet. Donc c'est eux là qui vont peupler la terre. Chacun va aller de son côté pour peupler la terre. Maintenant, c'est de la lignée de Shem qui est Shama là, qu'Abraham va sortir. Le Dieu d'Israël, l'Éternel apparaît à Abraham, il traite alliance avec lui et il choisit les descendants d'Abraham. Abraham qui va donner naissance à Isaac, et Isaac va donner naissance à Yacouba, qui est Jacob, ou bien Jacob. Et Jacob va faire ses 12 enfants. Mais le Seigneur va prendre ces 12 enfants pour les mettre à part parce que le Seigneur a quelque chose à tirer d'eux. Donc le Seigneur décide de séparer Israël de tous les autres peuples. Ça ne veut pas dire que Israël est mieux que les autres nations, mais ça peut accomplir une mission. C'est comme quand tu as 5 fils, d'accord? Et tu prends ton premier-né là, ou soit le deuxième fils, tu le mets à part. Tu envoies les autres là aller au champ pour travailler, mais l'autre fils là, tu le gardes dans ta boutique. Donc ça ne veut pas dire que lui qui est resté à la boutique est mieux que ceux qui sont allés au champ. Mais c'est pour quelque chose que tu l'as mis là. Donc c'est la même chose. Le fait que l'Éternel sépare Israël des autres peuples, c'est pour tirer quelque chose de là. On va voir tout à l'heure. Maintenant, quand le Seigneur aura accompli sa mission avec Israël, c'est pourquoi il les a séparés. Après, il va demander maintenant à Israël de rejoindre les autres. Parce que c'est pourquoi on l'avait mis à part, il a fini d'accomplir. Donc ici, le Seigneur choisit Israël, il les met à part. Il les donne des lois, il les donne un culte à part. Alors qu'aux autres nations aussi, il les donne un culte à part. Et dit, vous les autres nations, regardez le soleil, la lune, faites des représentations pour vivre dans votre spiritualité, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, le livre d'Hébreu, Hébreu le chapitre 1, le verset 14 nous dit que les anges sont tous des esprits.
au service de Dieu, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux-là qui doivent hériter le salut. L'autre verset dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Donc il y a le mot camper. Le mot camper signifie quoi? Le mot camper signifie s'établir dans un camp. Et s'établir dans un camp, c'est le fait de prendre un espace bien cadré, faire des cabanes ou une cabane, je ne sais pas combien, mais et puis s'installer là. Quand quelqu'un dit je vais camper au bord de la rivière, au bord de la mer pour une semaine, tu ne viendras pas et rester là sous le soleil. Donc le fait que tu campes là, c'est que tu as pris une tente qui va te permettre de dresser et puis de rester là. Exactement. Donc quand la parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur, c'est qui veut dire que l'ange qui vient les enlever du danger, qui vient les sauver, qui vient l'ange doit camper, doit s'établir dans un camp. Et c'est ce qu'on appelle le mot hôtel. Donc quand tu vois l'Africain, à côté de sa maison, il a fait l'hôtel. C'est pour que les anges qui sont avec lui puissent camper. C'est pour que les esprits viennent habiter avec eux. Exactement. Donc les esprits habitent dans la matière. Donc c'est dans ce contexte-là que l'Africain peut faire des masques, la représentation. D'accord? Et puis, pour que l'ange puisse habiter là, je prends un exemple. Si par exemple mon grand-père décède et que je veux que l'ange de mon grand-père soit toujours au service de la famille, ce qui est vraiment dans la spiritualité. Je prends un exemple. Abraham était mort. Et le testament du père Yitzhak, on voit que l'ange d'Abraham avait pris exactement la ressemblance d'Abraham pour venir lui parler. Donc la question commence à se poser. Pourquoi l'ange d'Abraham a la ressemblance d'Abraham pour venir habiter, pour venir parler à Yitzhak? Et également quand Yitzhak meurt au temps de Jacob, l'ange de Yitzhak aussi prend exactement la même ressemblance de Yitzhak pour venir parler à Jacob. Donc c'est pour dire que chacun a son ange et ton ange te ressemble textuellement. Donc si mon père ou mon grand-père n'est plus de ce monde, c'est dans ce contexte que l'Africain fait la représentation, c'est-à-dire prendre une pierre ou soit prendre un bois, faire la sculpture de son grand-père. Et à travers la sculpture de son grand-père, l'ange de son grand-père entre bien sûr dans la sculpture pour pouvoir échanger avec la personne. Parce que l'ange, pour qu'il puisse communiquer, il faut un point de contact. Donc cela veut dire que la communication reste entre le monde des morts et le monde des vivants. Mais bien sûr, bien sûr. Mais avant que l'Occident n'arrive ici pour dire aux gens que c'est diabolique, même dans la parole, le Seigneur n'a pas interdit d'invoquer les morts. Le Seigneur interdit d'évoquer les morts. Ça fait deux choses différentes. Invoquer et évoquer, c'est pas la même chose. La différence c'est quoi? Évoquer un mort, c'est le fait d'apparaître le mort. C'est-à-dire faire en sorte que l'esprit du mort, l'âme et l'esprit du mort reviennent dans le monde des vivants. C'est ça qui est évoquer un mort. Ça c'est interdit. Le mort doit se reposer. C'est ce que Saül avait fait. Saül, quand le prophète Samuel est mort, Saül n'avait plus un conseiller. Donc il allait voir une femme nécromancienne pour ramener en surface l'esprit et l'âme bien sûr du prophète. C'est ça le prophète quand il est mort, il dit pourquoi tu me troubles? Donc les morts doivent reposer, on ne doit pas les troubler. Mais puisque ces personnes qui sont mortes, ils ont leur ange. Et leur ange également, l'ange ne meurt pas, les esprits ne meurent pas. Donc le fait maintenant d'invoquer un mort, c'est le fait d'appeler l'ange de la personne qui est morte là pour qu'il vienne. Donc, mais l'ange de la personne porte le nom de la personne. Et l'ange de la personne ressemble textuellement à la personne qui est décédée. Donc quand on fait par exemple la représentation du grand-père qui n'est plus, donc c'est désormais dans la représentation, dans ce masque du grand-père là que l'ange du grand-père revient pour communiquer avec la famille. Donc invoquer un mort, c'est pas interdit. Mais c'est évoquer qui est interdit. Donc alors voilà un peu. Donc le fait que l'Africain regarde le soleil, la lune, les étoiles pour vivre sa spiritualité, le fait de faire des représentations d'hommes, de femmes, même des animaux, c'est pas interdit. D'ailleurs la preuve en est que les enfants d'Israël, ils étaient au mont, ils sont arrivés dans le désert, ils ont péché contre le Seigneur. Et le Seigneur envoyait des serpents pour les mordre. Et quand ceux qui étaient mordus, il y a beaucoup qui mouraient. Donc ils ont commencé à crier à Moïse bien sûr de les sauver. C'est là que l'Éternel dit à Moïse, il faut fabriquer un serpent d'airain. Mais le serpent là, c'est un reptile, mais d'abord c'est un serpent, d'abord séraphe, un serpent brûlant, un serpent de feu. Donc, le Seigneur dit à Moïse de fabriquer le serpent d'airain. Donc, c'est une idole. C'est une représentation. Maintenant, quand il va faire le serpent, parce que le serpent a deux sens. Le serpent,
que ce soit les séraphins qui sont des serpents célestes là, avec des ailes, le serpent est d'abord le gardien de la sagesse, le gardien de la connaissance. Ça, c'est la première des choses. Mais en même temps, le serpent est aussi le guérisseur. Ok? Donc, c'est dans ce contexte-là, pour les guérir, le Seigneur dit à Moïse, il faut fabriquer le serpent d'airain. Quand Moïse a fabriqué, donc un serpent céleste, un séraphin, est quitté au ciel, entré, incarné bien sûr dans la matière, le serpent d'airain, et tous ceux qui élevaient les yeux pour voir étaient guéris. Mais dans ce contexte, pourquoi on n'a pas dit que tous ceux qui priaient Dieu étaient guéris? On dit ceux qui regardent le serpent d'airain sont guéris. Si l'Occident, un occidental ou bien le chrétien voit un Africain qui fait la représentation du serpent et il regarde ce serpent et implorer la guérison, on dit que c'est sorcellerie. Mais pourtant, dans la Bible, Moïse a fait le serpent d'airain. Et ce serpent d'airain a été incarné par un séraphin céleste. Et tous ceux qui regardaient étaient guéris. Ça, c'était sous la recommandation de Dieu. Le Seigneur dit également à Moïse, tu fabriqueras l'arche de l'alliance. Et tu mettras 2 chérubins dessus. Or, les chérubins sont des êtres à 4 faces. Les chérubins ont la face de lion, la face de l'homme, la face de l'aigle, la face de taureau. Et ils ont 4 ailes, 2 ailes pour voler et 2 ailes pour fermer le corps. Les chérubins ont les pattes de taureau. Donc regarde un être bizarre comme ça. Il a la face de l'homme. Quand tu regardes ce côté-là, c'est homme tu vois. L'autre côté c'est lion tu vois. L'autre côté c'est l'aigle qui voit. L'autre côté c'est taureau qui voit. Mais ils ont que 2 pattes qui sont des pattes de taureau. Exactement. Avec des ailes et puis remplis Dieu partout. Le Seigneur dit c'est ça que tu dois faire sur l'arche de l'alliance. Et il dit c'est là que je vais apparaître. Donc ça c'est pas une représentation. Même les portes du temple, les portes étaient en bois. Et les portes du temple étaient sculptées par des palmiers et des chérubins sur les portes. Même sur les rideaux du temple, sur les rideaux, on avait brodé, d'accord, les palmiers et les chérubins. Mais ce n'est pas ça, on ne s'arrête pas là. Donc c'est pour dire que tout ça, c'est le Seigneur qui en a donné aux autres nations comme leur façon de faire le culte. Si les autres nations font des représentations de masques, ce qu'on va dire comme ça, ou soit des idoles d'un homme, d'une femme pour utiliser dans le culte, ce n'est pas mauvais. Tant qu'ils ne prennent pas la statuette pour dire que, oh statuette, tu es le l'être au-dessus de tout. Après toi, il n'y a personne, c'est là qu'il y a Dieu, parce qu'on n'adore pas la matière. Mais on utilise la matière pour rendre culte. Mais ceux qui ont porté la Bible, là, les protestants ont pris la Bible dans la main des catholiques. Martin Luther, qui était moine, il est sorti de là. Mais les catholiques, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la statue de Jésus, même s'ils l'ont blanchi. Ils ont les statuettes de la Vierge Marie. Exactement. Ils ont les statuettes des saints, Saint Michel, Saint Jean, Saint ceci, Saint ça. Ils ont ça. Mais exactement, ils ont ça. Mais ils ont dit, pour les animistes, pour ceux qui adorent les matières, pour eux n'est pas bon, mais que c'est pour eux qui sont... Oui, mais c'est ça les bêtises de l'Occident. Quand ils sont venus, quand quelqu'un vient pour essayer de vous aliéner, on va naturellement diaboliser ce que vous faites pour que vous puissiez adopter pour eux. Parce que si tu viens, tu dis que toi, le chrétien catholique, toi tu viens, on connaît le pape. Le pape est le gérant de tous les catholiques. Exactement. Donc c'est une grande religion qui ont d'abord apporté la Bible en Afrique, qui ont apporté et que les protestants ont pris la Bible. Mais si eux, ils passent toujours par la représentation de Jésus à travers les statuettes, la représentation de la Vierge Marie à travers les statuettes, les Saint Michel, Saint Jean à travers les statuettes. Maintenant, c'est pour l'Africain, là, on dit c'est mauvais. Donc, si tu as fait toi ton Saint Jean, Saint Michel, peut-être ça, c'est tes ancêtres. Mais l'Africain, moi, je fais la représentation de mon grand-père, de ma grand-mère qui est décédée, de mon arrière-grand-père qui est décédé. Oui, eux, ils sont les intermédiaires entre moi et le Créateur. Donc, c'est comme ça le Seigneur en a inspiré. Je répète bien, le culte des Africains, c'est l'Éternel qui la donne. Comme nous avons vu dans Deutéronome chapitre 4, le verset 19. Mais il dit aux Israélites, vous ne ferez pas ça. Mais eux, là, l'Éternel, ton Dieu, les a donné ça en héritage. Donc, nous voyons aux d'autres nations comme... Quelle nation? Que ça soit, par exemple, les Misraimites, les Africains, je parle de l'Afrique, même en dehors de l'Afrique, les Indiens, plein, les autres peuples sur terre, la parole dit que c'est Dieu qui les a donné ce culte-là. Alors, la deuxième question, quelle est la composition de la spiritualité africaine? Donc, la composition de la spiritualité africaine est assez simple. Je vais prendre d'abord un exemple, même dans la Bible, même chez les enfants d'Israël. Par exemple, l'Éternel dit dans le livre d'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 24. L'Éternel dit, tu me lèveras un autel de terre, d'accord, sur lequel tu feras, bien sûr, tes holocaustes, tes sacrifices,
partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et le verset 25 dit, si tu me lèves un autel de pierre, tu ne tailleras pas la pierre, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu vas profaner. Donc dans ce passage ici, on voit déjà deux compositions dans la spiritualité. Un, le Seigneur dit, tu dois bâtir un autel. L'autel est de terre. De terre. Ce qu'aucun chrétien ne fait. Seuls les animistes le font. Exactement. Seuls les animistes ont les autels de terre. Aucun chrétien n'a ça. Donc entre l'animiste et le chrétien, qui respecte le commandement de Deutéronome là? C'est l'animiste. Et le verset 25 dit, si tu me lèves un autel de pierre, il ne faut pas tailler la pierre. Donc nous les animistes, on a les autels de pierre en obéissance au commandement. Mais aucun chrétien n'a ça. Mais aujourd'hui, le chrétien trouve que toutes ces choses-là sont passées. Qu'aujourd'hui, ils vivent sur la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, là, ça, c'est leur bêtise à eux. Parce que si le chrétien te dit que tous ces commandements de l'Éternel, la façon dont le Seigneur a institué le culte, si eux, ils disent que c'est dépassé, bon, il faut maintenant qu'ils nous montrent dans leur Nouveau Testament, dans leur grâce là, quels sont les commandements que le Seigneur a donnés par rapport au culte qu'ils doivent célébrer. Parce que j'ai été pasteur. J'ai fait la théologie, j'ai fait la formation pastorale pendant 6 ans. Et dans tout le Nouveau Testament, je n'ai jamais vu des recommandations par rapport à l'organisation du culte et de la spiritualité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je prends un exemple. Comme je venais de le dire, dans Exode, le Seigneur dit, il faut bâtir un autel de terre où tu présenteras tes holocaustes. Et deuxièmement, il dit, il faut également bâtir l'autel de pierre. Ça fait deux choses. Dans Exode, le chapitre 27, à partir du verset 1 et 2, le Seigneur dit, tu feras l'autel qui sera carré. Et sur les 4 côtés de l'autel, tu mettras les cornes sur les 4 côtés de l'autel. Donc, c'est ce que le Seigneur recommande. Maintenant, si ça là s'est dépassé, on voit dans le ciel, au paradis, où le Seigneur lui-même a son autel et il y a 4 cornes dessus. Alors, quand nous prenons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 9, à partir du verset 13, il est écrit, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis alors une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Donc, le verset nous dit, l'apôtre Jean nous dit, quand on l'a mené au ciel, il dit, il a entendu des voix qui sortaient des 4 cornes de l'autel qui se trouve devant Dieu. Dans le verset nous précise qu'au ciel, devant Dieu, il y a un autel qui est là, et l'autel a 4 cornes. Et que s'il entend des voix qui sortent des cornes, ce qui veut dire que dans les cornes, il y a des êtres qui y habitent. Des esprits. Des esprits. Et je continue encore toujours dans ce même, dans cette même logique. Nous voyons dans Apocalypse le chapitre 14, à partir du verset 18, voilà ce qui est dit. La parole nous dit, puis un autre ange encore préposé sur le feu quitta l'autel et cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Donc le verset dit qu'il y a un ange qui a le pouvoir sur le feu. Donc celui qui est l'ange du feu. D'accord? Il a le pouvoir sur le feu. Et également dans Apocalypse le chapitre 16, le verset 7, il est écrit, et j'entendis l'autel qui disait. J'entendis l'autel qui disait. Donc si l'autel dit, c'est que l'autel parle. C'est qu'il entend. C'est que l'autel entend, l'autel parle. Exactement. Alors c'est dans ce contexte-là que le Seigneur dit à Moïse, tu fabriqueras l'autel, tu mettras 4 cornes dessus. Parce que dans les cornes, les esprits doivent s'incarner. Hébreu dit que, Hébreu 1,14, que les esprits, les anges sont des esprits que Dieu a envoyés afin d'exercer un ministère en notre faveur. Mais ils doivent rester où? C'est dans l'autel qu'ils habitent, parce que c'est là même la définition du mot autel. Le mot autel en hébreu, on a 2 mots. On a le mot misbéa, qui vient de la racine zabar, qui signifie offrir quelque chose. Donc l'autel est d'abord un endroit où on offre. Donc pour rejoindre Exode le chapitre 20, le verset 24, où tu dis tu me feras un autel en terre, où tu m'offriras tes holocaustes, tes sacrifices. Maintenant l'autre mot en hébreu pour parler d'autel, c'est le mot har-el. Le har-el, le har, qui signifie non seulement montagne, haut lieu, lieu élevé. Or le el est le préfixe du mot Elohim pour faire référence au Dieu. Donc en d'autres termes, le mot autel signifie la montagne des dieux ou la demeure des dieux. Donc le Seigneur demande de fabriquer l'autel
pour que les dieux, les esprits qui doivent exercer un ministère en notre faveur puissent avoir leur demeure en ces lieux-là, puissent demeurer là. C'est dans ce contexte-là que nos ancêtres regroupaient des pierres ensemble au milieu du village. Chez nous, dans mon village, il y en a plein, des grosses pierres au milieu du village et en bas du grand baobab qui est là. Et au départ, quand le christianisme était arrivé, que nous-mêmes on s'était convertis au christianisme, les parents, il y a des moments où tout le monde se rassemble dans le village, on fait des grandes cérémonies, on prépare la nourriture, tous les anciens sont autour des pierres là, on fait des prières, on fait des sacrifices, tout ça. Tu vois? Oh non, on te dit non, ça c'est diabolique et Adam. Oh, ça, on n'est pas là-dedans. Mais c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Vous bâtirez l'autel de pierre. Pour me présenter vos holocaustes et vos sacrifices, c'est écrit. Donc, alors voici vraiment les compositions. Donc, dans la composition du culte de la spiritualité africaine, nous sommes en contact avec les esprits. Il y a les esprits de l'eau, comme le dit Apocalypse. Il y a l'esprit du feu. Il y a des esprits qui habitent dans les cornes, bien sûr. Les esprits de la terre. Et puisque la parole dit qu'ils viennent exercer un ministère en notre faveur, c'est-à-dire ils ont plusieurs fonctions. Il y a les esprits liés, préposés sur le mariage, il y a des esprits préposés sur l'agriculture, il y a des esprits préposés sur l'élevage, il y a des esprits préposés, en tout cas, pour plusieurs autres domaines de la vie des hommes sont gérés par les esprits. Maintenant, ces esprits, nous vivons en accord avec eux, nous dressons des autels pour qu'ils y habitent là. D'accord? Et c'est leur demeure. Ils peuvent même habiter, on peut même faire des bagues comme les autels des esprits. Ou soit des colliers comme les autels des esprits. Surtout les esprits des eaux, d'accord? Leur autel est constamment soit les coris. Les coris. D'accord? Les coris qui représentent la fertilité et l'abondance et la richesse, bien sûr. D'accord? Donc c'est lié à l'eau. On se comprend? Donc alors voilà un peu en réalité les compositions bien sûr du culte africain. On a les masques, il y a les rivières qu'on utilise dans le culte, il y a le feu qu'on va utiliser dans le culte, il y a la terre qu'on utilise dans le culte, plein d'autres éléments. Donc ça, c'est ça qui forme la composition de la spiritualité africaine bien sûr. Donc voilà de quoi il est question. Alors nous avons parcouru tous ces éléments-là que nous avons vus dans le culte africain. Cela veut dire que c'est l'Éternel même qui a permis de faire ces cultes-là. On a déjà vu dans Deutéronome, le chapitre 4, le verset 19. C'est à Israël seulement, il avait interdit ça pendant un moment. Mais les autres nations, le Seigneur lui-même dit, lui, il a donné ça aux autres nations. Quand le Seigneur te donne quelque chose que tu ne fais pas bien ce que le Seigneur t'a donné de faire là, c'est là que tu pêches. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc c'est le Seigneur qui a donné aux autres peuples leur spiritualité. Donc l'Africain n'a pas à se convertir à l'islam. Il n'a pas à se convertir au christianisme. L'Africain doit rester dans sa spiritualité et dans son culte ancestral. Parce que ce culte-là et cette spiritualité, c'est Dieu qui les a donné ça. Et s'ils ne font pas ça bien, ils iront en enfer d'ailleurs. Aucun Africain n'ira en enfer parce qu'il n'a pas accepté Jésus. D'ailleurs, Jésus n'est pas venu se faire connaître à plusieurs peuples. Il est venu se faire connaître aux enfants d'Israël. Donc si on dit que l'Africain n'a pas accepté Jésus, donc il va aller en enfer, mais est-ce qu'il faut poser la question à Jésus? Est-ce que Jésus est venu se faire connaître aux Africains, à tous les Africains? Non. Lui il dit que ma mission est réservée aux brebis perdues d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc s'il est venu pour les brebis d'Israël, c'est eux seulement. Donc alors voilà, l'Éternel lui-même c'est lui qui a donné le culte à d'autres nations. Donc si on comprend bien, donc chaque peuple avec sa culture. Oui, chaque peuple a sa culture et a sa spiritualité. À sa spiritualité. Mais vous allez voir que dans la spiritualité, on est toujours unanime. C'est pas comme les religions là, où il y a désordre ici, il y a telle église, il y a telle église là-bas. Dans la spiritualité, c'est la même foi. D'accord? Maintenant, vous allez voir que puisque les esprits qui viennent n'ont pas forcément les mêmes totems, dans ce contexte-là, que l'Africain même a son totem. Parce que si tel esprit s'occupe de cette famille, il doit accomplir sa mission. Mais il y a des choses que l'esprit n'aime pas. D'accord? Je prends un exemple même dans la Bible. Il y a un temps où il y a un esprit qui doit s'occuper de tout Israël. C'est ce qu'on appelle la période de la Pâque. La période de la Pâque, il y a l'esprit, un ange, un esprit qui doit s'occuper de tout Israël et les protéger contre le désastre. Et la Pâque, c'est le 14e jour du premier mois. En même temps, on continue avec la fête des pains sans levain. Et durant cette période, l'ange qui doit travailler en Israël durant ce moment-là, son totem, c'est le levain. Du levain. Du levain, du levu, c'est ce qu'est son totem. Donc le Seigneur va préciser à tous les enfants d'Israël. Il dit le 14e jour
vous allez fêter Pessa avec la fête des pains sans levain, on ne trouvera pas chez vous du levain. Durant ces une semaine, pas de levain. Parce que l'esprit qui va venir gérer le peuple là, son problème c'est le levain. Le Seigneur dit, si quelqu'un a utilisé du levain, il a mangé du levain, il sera exclu du milieu de son peuple. Vous voyez que... Mais après les une semaine, ils peuvent manger du levain de tout. Très bien. Donc c'est pour dire qu'il y a des esprits qui viennent, qui doivent gérer telle famille, mais l'esprit là, un exemple, son totem c'est le gombo. Le gombo. Il va interdire à cette famille de manger le gombo. Pourtant, comme c'est pas le même esprit qui travaille de l'autre côté, eux, ils ont la permission de manger le gombo. Mais par exemple, eux, ils ne doivent pas manger par exemple l'aubergine. C'est comme ça, c'est dans le côté on parlait de totem. Totem. Dans la suite, on parle de totem pour dire que l'esprit, l'ange qui est avec vous et avec cette famille-là n'aime pas telle chose, n'aime pas telle chose. Exactement. On s'en débarrasse. Donc alors voilà en réalité de quoi il est question. Les autres peuples, chacun a reçu son culte. Alors prophète, pourquoi le Seigneur a-t-il donné deux cultes? Le Seigneur a donné deux cultes parce que premièrement il a laissé tous les peuples de la terre avec leur spiritualité, avec le culte que lui-même les a donné. D'accord? Maintenant à Israël, il choisit Israël, il met Israël à part pour accomplir une mission. Et durant tout le temps que Israël prendra à accomplir cette mission, il leur donne un autre culte différent du culte des autres. Attention, c'est comprendre. Et pourquoi le Seigneur a-t-il mis Israël à part? Parce que les Israélites devraient accomplir pour le Seigneur une mission particulière. Mais dis-moi, les d'autres nations, c'est quel peuple? Tous ceux qui ne sont pas Israélites. Tous ceux qui ne sont pas Israélites. Biologiquement. Ce sont ceux qui sont les d'autres peuples. Exactement. Ok. Maintenant, les Israélites, ils ont reçu un autre culte qui les permet d'accomplir leur mission. Comme je venais de prendre l'exemple, c'est comme quand tu as 5 enfants, tu envoies les 4 enfants au champ. Et l'autre enfant, tu le gardes à la boutique. Ça ne veut pas dire que l'enfant là est plus mieux que l'autre. Mais tu l'as gardé à la boutique pour accomplir quelque chose. Alors que ses frères sont allés au champ pour accomplir aussi ce qu'ils ont fait. C'est la même chose que le Seigneur fait. Donc les autres nations, il leur donne leur spiritualité. Donc à Israël, il leur donne un autre culte. Parce que Israël devrait engendrer les 144 000 qui vont être les prémices de toute la création que le Christ viendra chercher. Donc c'est dans ce contexte-là quand vous allez lire Apocalypse le chapitre 7, il est écrit à partir du verset 1 et jusqu'à descendre qu'un ange est allé non seulement au sud, dans la version falsifiée, on va mettre en Orient, afin de marquer du sceau les fronts des serviteurs de Dieu. Et ceux qui ont été marqués, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Donc si Israël avait été séparé des autres nations, c'était pour pouvoir engendrer les 144 000. Et ceux qui ont été marqués sont au nombre de 144 000. 144 000. De toutes les tribus d'Israël, pas d'autres peuples. Et les 144 000 qui ont été marqués du sceau, dans Apocalypse le chapitre 14, à partir du verset 1, on les voit au ciel avec le Christ, le Mashiach. Et ils ont le nom de l'Éternel sur leur front et le nom du Mashiach sur leur front, ce qui représente la marque. Et le verset dit, ils ont été rachetés de la terre, car ils sont les prémices de Dieu et de l'agneau. Donc Israël avait été spécialement mis à part des autres nations pour cette raison, parce qu'il devrait engendrer les 144 000. Ça, c'était la mission pour laquelle on les a mis à part. C'est la raison pour laquelle on les a donné un culte différent des autres. Donc, ils sont totalement mis à part pour ça. Mais une fois qu'ils finissent d'accomplir leur mission, une fois qu'ils finissent d'engendrer les 144 000, et que le Christ vient prendre les 144 000 et les amène, donc désormais Israël doit maintenant rejoindre les autres nations. Et c'est ce que la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 19, nous le dit. Mais on nous a fait croire dans le christianisme qu'il faut abandonner les dieux et revenir au Dieu d'Israël. Non mais, quand on dit le Dieu d'Israël, c'est celui-là qui est en réalité le chef de tous les dieux. C'est vrai que l'Occident, en falsifiant la Bible, va quand même présenter le Dieu d'Israël comme un Dieu très cruel, comme un Dieu très méchant. Mais en réalité, c'est tout simplement l'œuvre des Occidentaux. D'accord? Aucun Dieu qui est dans la volonté de l'Éternel ne peut être méchant, sanguinaire et fait du mal aux gens. Ça, c'est la falsification des Occidentaux afin de présenter le Dieu d'Israël comme celui qui cautionne les guerres, comme celui qui est d'accord avec violer les femmes, comme celui qui est d'accord avec l'esclavage. Mais vous allez voir dans la Bible chrétienne, on parle d'esclavage. Non, si tu achètes un esclave, non, si tu as cassé les yeux d'un esclave, si tu as cassé ses dents, non, c'est ton argent.
Parce que eux, ils ont décidé de rendre l'Africain esclave. Donc, ils devraient engendrer et créer des versets qui va cautionner l'esclavage. Qu'on peut acheter des esclaves, qu'on peut vivre avec les esclaves, à tel point que même dans le Nouveau Testament, ils sont encore allés dire là-bas, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Ouais. Donc, alors, les Occidentaux vont créer des concepts dans la Bible pour présenter le Dieu d'Israël selon leur conception. Ok? Comme quelqu'un qui est sanguinaire, quelqu'un qui est très méchant. Donc pourtant, il a juste mis Israël à part pour accomplir quelque chose. Une fois qu'il a fini, Israël doit maintenant rejoindre bien sûr les autres peuples. Et Ésaïe le chapitre 19, quand nous lisons à partir du verset 19, la parole dit, quand Israël aura fini sa mission maintenant d'engendrer les 144 000, maintenant la prophétie dit, dans le pays de Misraïm, il y aura un autel bâti à l'Éternel, un monument, où les peuples viendront faire des sacrifices, des offrandes aux dieux, maintenant, c'est-à-dire à l'Éternel. Et le verset dit, ainsi, les autres peuples, notamment dans ce passage, les Assyriens et les Misraïmites, vont rendre un culte à l'Éternel, ils se convertiront à l'Éternel, et ils seront désormais le peuple de l'Éternel. Maintenant, le verset 24 précisément dit, Ésaïe 19, verset 24, il dit, en ce jour-là, Israël sera le troisième. Pourtant, Israël était le premier. Exactement. Un peuple mis à part. Mais le verset dit, il sera le troisième uni à Misraïm et à Assyrie. Et ces trois deviendront une bénédiction pour toute la terre de la part de Dieu. Et le verset dit, l'Éternel dira en ce jour-là, béni soit Misraïm mon peuple, l'Assyrie l'œuvre de mes mains et Israël mon héritage. Mais pourtant vous allez voir que tant qu'Israël n'avait pas encore accompli sa mission d'engendrer les 144 000 là, le Seigneur les a interdits de se lier à d'autres peuples. Le Seigneur dit même le mariage, vous ne ferez pas avec les autres peuples. C'est-à-dire mariage mixte là. En ce temps-là, un enfant d'Israël ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre peuple. Parce que c'est interdit. Leur race devrait rester pure jusqu'à ce qu'ils engendrent les 144 000. Maintenant, une fois qu'ils ont fini, le Seigneur dit maintenant, vous rejoignez maintenant les autres. Israël était là pour accomplir une mission. Une mission. Donc la séparation d'Israël, c'était d'engendrer les 144 000. Et Israël a réussi, Israël a fait ça, et le Christ est venu chercher les 144 000. C'est à ceux-là que même l'évangile du Christ a été adressé. Les 144 000. Il les a rachetés, il les a marqués du sceau, et eux, ils se trouvent avec l'Éternel. C'est pas les chrétiens maudits là qui viennent dire que non, eux ils sont les 144 000, les 144 000 seront des personnes qu'on va enlever, ceux qui vont passer l'enlèvement, ce sont les 144 000, ça va être bête. Entends, nous voyons déjà les 144 000 dans les cieux. Déjà au ciel. Or le verset dit dans le livre, Apocalypse 7 dit, les 144 000 là, ils ne sont pas d'autres peuples. C'est seulement en Israël qu'on a marqué les 144 000 là. Et le verset dit, la tribu de Juda, 12 000, la tribu de Ruben, 12 000, la tribu de Gad, 12 000, Issachar, 12 000, ainsi de suite. Donc 12 000 fois 12 là, ça va faire combien? 144 000. Exactement. Et Apocalypse 14 dit maintenant, ils sont au ciel avec le Christ. Mais alors, vous chrétiens, vous dites que vous êtes les 144 000, vous n'êtes pas israélites. Exactement. Or pourtant on dit les 144 000 la sorte d'Israël. Vous n'êtes pas israélite. Ça c'est d'abord la première des choses. Deuxièmement, si vous êtes les 144, vous faites quoi encore sur la terre? Pourtant les 144 ils sont déjà au ciel. Mais toi tu es encore ici. Ah ouais, le problème. Les 144 000, ils ont été déjà rachetés. Ils sont déjà au ciel. Israël a fini sa mission. Maintenant, Israël se joint à d'autres peuples maintenant. Désormais, l'interdiction qui les amenait à ne pas se lier à d'autres peuples, la barrière qui les retenait dans leur coin, alors en ce moment-là, on enlève maintenant. Tu as fini ta mission, maintenant, retourne. Maintenant, et puis, sois ensemble avec les autres peuples pour pouvoir vivre en communion avec eux, afin désormais de rendre culte à l'Éternel. Et c'est ce que Ésaïe dit. Et c'est dans ce contexte-là, Ésaïe, le chapitre 19, maintenant, l'Éternel va envoyer un sauveur qui vient afin d'unifier maintenant tous ces peuples-là dans l'adoration authentique de l'Éternel. Mais quand ce sauveur-là vient, il n'est pas comme les pasteurs ou bien les prophètes où il y a le verset dit, c'est lui qui doit bâtir l'autel. Un autel à l'Éternel dans le pays de Misraïm, un monument. Afin d'amener tous ces peuples-là dans l'adoration du Seigneur. Alors c'est-à-dire, ce sauveur-là, lorsqu'il viendra, il viendra rentrer maintenant dans le vrai culte de l'Éternel. Exactement, ramener tous les peuples à adorer l'Éternel de façon vraiment
agréable. Et c'est ce que la prophétie dit dans Apocalypse 14 là, à partir du verset 6. Et dit alors un ange était au zénith là, au milieu du ciel, avec un évangile à prêcher à tous les habitants de la terre, à tout peuple, toute tribu, toute langue. Alors que le message du Christ était pour Israël, pour les 144. Il dit à ses disciples, n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les païens. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et puis les jeter aux petits chiens. Exactement. Donc le Christ vient s'adresser aux enfants d'Israël. Donc si on veut voir dans la prophétie, le Christ n'a pas apporté d'évangile. Le Christ a apporté l'évangile, mais uniquement aux tribus perdues d'Israël, dans le but de racheter les 144 000. Parce que le Christ n'a même pas racheté tout Israël. Le Christ, sa mission, c'était tout simplement de prendre les 144 000 pour les envoyer comme les prémices. C'était ça sa mission. Et voilà pourquoi maintenant les autres Israélites qui n'ont pas été sauvés par le Christ vont se joindre à d'autres peuples maintenant, selon la prophétie d'Ésaïe 19. Et ainsi Israël s'unit à eux sous la conduite du Sauveur que le Seigneur envoie, avec l'évangile adressé maintenant à toutes les nations, à tout peuple et à toute langue. Et voilà comment le plan du salut est établi par le Seigneur. Donc, jusque-là, les Africains ont toujours été dans la volonté du Seigneur. Seulement le seul péché, bon, il y a plusieurs, mais le seul péché grave que les Africains ainsi que même Israël avaient commis, c'est le fait de faire des sacrifices animaux. C'est-à-dire prendre des êtres vivants, les animaux, et les tuer. C'est ce qui est mauvais. C'est ce que le Seigneur interdit. Et vous allez voir que désormais dans l'ère où Israël se joint à d'autres peuples pour pouvoir adorer le Seigneur, où le Seigneur va unifier tous les peuples de la terre dans l'adoration authentique, les règles vont changer. Quand on dit changer, le Seigneur va donner d'autres lois. Et d'ailleurs, le Sauveur qui vient, il apporte des lois désormais qui va s'appliquer à ce peuple unifié là. Parce qu'il y a certaines lois qui était donné à Israël qui ne va pas s'appliquer à tous les peuples unifiés. Je prends un exemple. La loi dit aux enfants d'Israël, vous ne donnerez pas vos fils en mariage aux autres peuples. Et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils. Ouais, un exemple de loi comme ça. Alors que dans la prophétie, à la fin, Israël doit maintenant se lier à d'autres peuples de la terre, afin de pouvoir désormais former un peuple. Donc si Israël se lie à d'autres peuples de la terre, désormais Israël ne dira pas, ah non, moi je ne veux pas de votre fille, moi je dois marier Israël, moi je suis de la tribu de Lévi, je suis lévite et israélite biologique, mais ma femme n'est pas israélite biologique, ma femme est des nations, mais bien sûr en suivant le Seigneur avec moi. Donc voici la réalité. Merci prophète de répondre à toutes ces questions-là. Nous vous disons merci de nous avoir éclairci ces questions-là. Nous vous disons merci d'être passé sur notre plateau. Et nous vous disons shalom à vous. Shalom, shalom. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis sur notre plateau. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Nous vous disons shalom.